Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'indice de peur et de cupidité qui est devenu depuis quelques années un outil indispensable des analystes de tendance dans le milieu des cryptoactifs. Qu'est-ce qu'un indice ? Traditionnellement, un indice prend plusieurs sources de données et les combine en un seul indicateur statistique. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Dow Jones Industrial Average, DJIA, un indice célèbre qui suit le marché boursier américain. Le DJIA est une combinaison pondérée au prix de 30 grandes entreprises cotées sur de nombreuses bourses aux États-Unis. Les traders et investisseurs peuvent acheter le DJIA pour obtenir une exposition combinée aux actions de ces sociétés. L'indice de peur et de cupidité est également une mesure pondérée des données de marché, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. L'indice de peur et de cupidité n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, ni un instrument financier. Il s'agit simplement d'un indicateur de marché qui peut compléter votre analyse. Qu'est-ce qu'un indice de peur et de cupidité exactement ? CNN Money a créé à l'origine l'indice de peur et de cupidité pour analyser le sentiment du marché pour les actions. Alternative.me a depuis adapté cette idée des marchés aux crypto-monnaies. L'indice de peur et de cupidité analyse un panier de différentes tendances et indicateurs de marché pour déterminer si les acteurs du marché se sentent cupides ou craintifs. Un score de 0 indique une peur extrême, tandis que 100 suggère une cupidité extrême. Un score de 50 indique que le marché est plutôt neutre. Un marché qui a peur pourrait indiquer que les crypto-monnaies sont sous-évaluées. Une trop grande crainte sur un marché peut entraîner la survente et l'excédent de panique. La peur ne signifie pas nécessairement que le marché est entré dans une tendance baissière à long terme. Vous pouvez plutôt le considérer comme une expression courte ou moyen terme du sentiment du marché. Un marché cupide est l'inverse. Si les investisseurs et les traders sont cupides, il existe une possibilité de surévaluation et d'une bulle. Imaginez une situation où le FOMO, peur de perdre une opportunité, incite les investisseurs à acheter le marché, poussant ainsi le prix du Bitcoin vers le haut. En d'autres termes, l'augmentation de la cupidité peut entraîner une demande excessive, gonflant artificiellement le prix. Comment l'indice de peur et de cupidité fonctionne-t-il ? Chaque jour, Alternate.me calcule une nouvelle valeur comprise entre 0 et 100. Depuis juillet 2021, l'indice de peur et de cupidité utilise uniquement des informations liées au Bitcoin. La raison est la corrélation importante du Bitcoin avec le marché des crypto-monnaies dans son ensemble en matière de prix et de sentiment. Vous pouvez diviser l'échelle de l'indice dans les niveaux suivants. De 0 à 24, peur extrême, orange. De 25 à 49, peur, jaune. De 50 à 74, cupidité, vert clair. De 75 à 100, cupidité extrême, vert. L'index calcule la valeur combinant 5 facteurs de marché pondérés différents. Jetons-y un œil. 1. Volatilité, 25% de l'indice. La volatilité mesure la valeur actuelle de la volatilité du Bitcoin avec les moyennes des 30 et 90 derniers jours. Ici, l'indice utilise la volatilité comme représentation de l'incertitude du marché. 2. Inertie du marché, volume, 25% de l'indice. Le volume d'échange actuel du Bitcoin et l'inertie du marché sont comparés aux valeurs moyennes des 30 et 90 jours précédents, puis combinés. Un volume d'achat élevé et constant suggère un sentiment de marché positif ou cupide. 3. Réseaux sociaux, 15% de l'indice. Ce facteur examine le nombre de hashtags Twitter liés au Bitcoin et, en particulier, son taux d'interaction. En général, un nombre constant et inhabituellement élevé d'interactions est relié davantage à la cupidité qu'à la peur. 4. Dominance de marché du Bitcoin, 10% de l'indice. Ceci mesure la domination du Bitcoin sur le marché. L'augmentation de la domination du marché montre de nouveaux investissements et la possible réaffectation des fonds provenant d'altcoins. 5. Google Trends, 10% de l'indice. En examinant les données de Google Trends pour les requêtes de recherche liées à Bitcoin, l'index peut fournir des informations sur l'opinion du marché. Par exemple, une augmentation des recherches sur escroquerie Bitcoin indiquerait une plus grande peur sur le marché. 6. Résultat d'enquête, 15% de l'indice. Cette entrée est actuellement en pause et ceci depuis un certain temps.
Pourquoi l'indice de peur et de cupidité est-il utile? L'indice de peur et de cupidité peut être un outil précieux pour suivre les changements de sentiment du marché. Les grands changements de sentiment peuvent permettre d'entrer ou de sortir avant que le reste du marché ne suive la tendance. Nous pouvons en voir un bref exemple en nous intéressant à l'évolution de la capitalisation totale des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois par rapport aux chiffres de l'indice. Puis-je utiliser l'indice pour une analyse à long terme? Cet indicateur n'est pas pensé pour une utilisation à long terme de cycles de marché pour des cryptos. Au sein d'un marché haussier ou baissier, il y a plusieurs cycles de peur et de cupidité. Ces alternances sont utiles pour les swing traders qui peuvent en bénéficier. Toutefois, pour les investisseurs qui souhaitent garder leurs fonds, il sera difficile de prédire le changement d'un marché haussier vers un marché baissier seulement à l'aide de l'indice. Vous devrez analyser d'autres aspects du marché pour obtenir une perspective à long terme. Comme toujours, il est recommandé de ne pas se fier uniquement à un seul indicateur ou style d'analyse. Assurez-vous de faire vos propres recherches avant d'investir de l'argent et d'investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour conclure, l'indice de peur et de cupidité est un moyen simple de rassembler et de résumer une gamme complète d'indicateurs fondamentaux et d'opinions du marché. Plutôt que de devoir vous-même faire ces analyses, vous pouvez compter sur l'indicateur pour suivre les réseaux sociaux, Google Trends et d'autres statistiques à votre place. Si vous souhaitez l'inclure dans votre analyse, pensez à le compléter par d'autres mesures et indicateurs pour obtenir une vision plus nuancée. Si la vidéo vous a plu, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu et en activant les notifications via la cloche afin d'augmenter notre visibilité sur YouTube. Vous avez aussi à disposition plusieurs liens d'affiliation qui vous offrent des réductions en vous inscrivant à ces services pour commencer à acheter ou à trader des cryptoactifs. Une partie des commissions que nous recevrons sera directement reversée à plusieurs personnes abonnées à la chaîne tous les mois. À bientôt pour une nouvelle vidéo.